Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La météo ne laisse planer aucun doute quant au fait que l'hiver est à notre porte. Avant d'entamer cette nouvelle saison et de sortir les décorations de Noël, je vous propose une vidéo un peu différente aujourd'hui, une vidéo un peu plus papotage, blablabla, autour de mon carnet d'automne que je viens de terminer de réaliser et ce qui nous permettra de clore cette saison. J'ai utilisé un carnet rigide de chez Action. D'ailleurs, on le voit sur la tranche, les pages ont tendance à se détacher du carnet et je me suis inspirée, basée sur le carnet d'automne que Contutita du site Birds and Bicycle a proposé. C'était la première fois que je réalisais une activité de ce type, un peu scrapbooking, et j'ai beaucoup aimé. Ça me permet de me rendre compte que je n'ai pas su réaliser toutes les activités que je voulais faire, notamment dans ma wishlist. J'ai pu faire un vide-grenier, un tour en librairie, me lancer dans le tricot. Il y a des choses que je n'ai pas faites, comme voir Orgueil et Préjugés ou me promener sous un parapluie. Non pas que la pluie ait manqué, ce qui manquait, c'était plus ma motivation pour sortir et affronter la pluie. Ce qui m'a beaucoup plu dans la réalisation de ce carnet d'automne, c'est qu'il m'a accompagnée dans mon exploration, ma découverte de différents loisirs créatifs, le tout en me permettant d'en garder une trace écrite. Un peu comme une nouvelle manière pour moi de garder une trace de mes souvenirs, de mes expériences réalisées au cours de cet automne. J'ai aussi redécouvert la joie de réaliser un herbier dans lequel j'ai principalement mis les feuilles que j'ai ramassées dans mon jardin, dans mon potager et mon verger. Il n'est pas très fourni, très détaillé. Il y a essentiellement des feuilles de cerisier, figuier, pommier et lilas. J'ai d'autres fruitiers et d'autres arbres dans mon jardin. J'ai des poiriers, des vignes, mais en faisant sécher les feuilles, je n'ai pas aimé leur rendu, je ne les trouvais pas très jolies et je n'ai pas pensé en fait, en me promenant avec mon chien, à ramasser les feuilles dans la nature pour les ajouter à mon herbier. C'est une idée que je garde en tête pour le prochain automne. Parmi les petits bonheurs tout simples qui m'apportent beaucoup de joie dans l'automne, il y a la possibilité de boire un bon bol de soupe bien chaud. Ce sont souvent des recettes très simples à réaliser, mais très réconfortantes. C'est vraiment mon repas préféré de l'automne, un bon bol de soupe bien chaud avec un morceau de pain bien croustillant, assez basique et pourtant tellement agréable. J'ai également beaucoup aimé cette recette de roulé à la cannelle pour une personne, même si je dois avouer que je ne sais pas à quoi ressemble le résultat puisque je n'ai pas encore eu le temps, la possibilité de réaliser ce roulé à la cannelle. Mais je trouvais ça chouette, la possibilité de le faire juste pour une personne, parce que parfois quand on fait un gâteau ou des biscuits, on se retrouve avec de grandes quantités et quand on est tout seul, c'est un peu compliqué, surtout si on n'aime pas le résultat final de la recette. Je pense réaliser cette recette en hiver. Moi, j'avoue que personnellement, tout ce qui est les roulés à la cannelle, les galettes, les crêpes, et cetera, ce sont des plats que j'associe plus à l'hiver, cette envie d'avoir du sucré pour apporter quelque chose de réconfortant. Et en parlant de ce qui nous réconforte, j'ai eu envie de lister un peu mes autres boissons préférées de l'automne. J'ai voulu retester le pumpkin spice latte, parce que c'est pas une boisson que j'ai appréciée à l'automne dernier. Pareil pour tout ce qui est le thé matcha, et cetera. J'aime pas, je suis une amatrice de café classique. Et non, cette année-ci non plus, ce ne sera pas l'année où je serai convaincue par le pumpkin spice café. Le matin, pour moi, c'est un grand café noir, pas nécessairement très fort. J'ai pas besoin de ça pour me réveiller, mais j'aime la chaleur et le réconfort d'une bonne tasse de café ou parfois d'un bon cacao chaud aussi. Et dans l'idéal, lorsque j'ai envie de m'octroyer une petite pause avec ma grande tasse de café, j'ouvre un bon livre. Et d'ailleurs, cet automne, ça a été un des automnes où j'ai le plus lu par rapport à ces dernières années. C'est un rituel que j'ai vraiment envie d'ancrer dans mon quotidien, le fait de lire régulièrement. Ces derniers temps, j'ai je vais y arriver, essentiellement
pas facile à dire. Essentiellement lu des cosy mystery, des histoires assez légères, assez réconfortantes et notamment, j'ai eu un gros coup de cœur pour, les enquêtes de Miss Markle, où l'auteur raconte la vie qu'il a imaginée pour Angela Merkel maintenant qu'elle est pensionnée et qu'elle vit dans la campagne allemande avec son mari, son chien et son garde du corps. J'ai dévoré les 2 premiers tomes et j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir mettre la main sur le 3e tome qui est sorti il y a pas très longtemps. Je me suis lancée dans les loisirs créatifs, dont notamment les coloriages pour adultes. J'ai beaucoup aimé cette page avec les succulentes, d'une part parce que j'aime les succulentes et d'autre part parce que je trouve le rendu des couleurs assez joli. J'ai eu envie de faire une petite page à part pour mon anniversaire qui a eu lieu pendant le mois de novembre pour en garder un petit souvenir. Mais pour en revenir aux hobbies et aux loisirs créatifs, j'en ai testé quelques-uns durant cet automne. J'ai testé la réalisation, enfin le montage de petites scènes miniatures, ce qui demande pas mal de patience. J'ai aussi beaucoup aimé réaliser quelques tableaux en diamond painting. C'est une activité que je trouve très relaxante. Petite, j'aimais beaucoup les livres d'images cachées de style Mais où est Charlie? Et donc là, ici, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à réaliser des mots cachés. C'est gris où des mots sont cachés et il faut les barrer tous pour ne garder que quelques lettres et avec ces lettres réaliser un mot sur une thématique particulière. L'automne, c'est aussi la saison où on aime se blottir dans son canapé au chaud sous un plaid et regarder la télévision. Ces dernières semaines, j'ai essentiellement regardé des séries télé. Je suis plus série que film et j'ai une préférence pour les séries humoristiques. Comme beaucoup, avec l'automne, j'ai eu envie de regarder à nouveau Gilmore Girls, qui est la série associée à l'automne. Et du côté des Cozy Mysteries, j'ai beaucoup aimé la série Aurora Tea Garden, où on suit les aventures de Aurora, qui est une bibliothécaire et qui fait partie d'un club de lecture d'amateurs de romans policiers, et où elle se retrouve à mener l'enquête dans sa ville lorsque un meurtre a lieu. Toutes les autres séries que j'ai regardées sont des séries humoristiques avec un peu les mêmes ressorts comiques, un groupe de personnes qui fonctionnent, voire dysfonctionnent, et des comiques de situation. La série la plus connue que j'ai regardée, c'est The Office, où c'est une sorte de faux documentaire qui suit des employés d'une firme de vente de papier, et où on alterne entre les moments où ils travaillent dans leur magasin de papier et des moments où ils font des commentaires face caméra. Mon autre série préférée, c'est Brooklyn Nine-Nine, où on suit les aventures d'un commissariat de police à Brooklyn, et c'est vraiment hilarant. Ça ne me fait pas peur du tout. Il y a un côté un peu bracassé, mais ils sont pleins de bonne volonté. Si vous connaissez, si vous aimez ces 2 séries, je vous conseille les séries Community et Parks and Recreation, où on suit d'un côté des adultes inscrits dans une université pour adultes en réorientation professionnelle, et Parks and Recreation suit le service des parcs et loisirs d'une petite ville. J'ai également terminé la série Two Broke Girls, qui suit les aventures de Max et Caroline, qui travaillent toutes les 2 comme serveuses et économisent, traversent tout un tas d'histoires, d'aventures pour atteindre leur but qui est d'ouvrir leur restaurant de cupcakes. Et j'ai un peu été déçue par la fin de la série iZombie, qui suit Liv qui, lors d'une fête qui tourne mal, se retrouve zombifiée. Comme elle était médecin, elle décide de travailler à la morgue où elle peut s'approvisionner en cerveau. Dit comme ça semble un petit peu effrayant et un petit peu dégoûtant, mais c'est au début une série assez drôle. Il n'y a pas les clichés du zombie, manger des cerveaux, etc. Non, elle aide même la police à résoudre des crimes, puisque à chaque fois qu'elle mange un cerveau, elle revit des souvenirs de la personne à qui appartient ce cerveau. Mais je trouve que plus on avance dans la série et plus ça devient peut-être un petit peu sombre, sans pour autant être une série violente ni choquante et traumatisante.
J'ai aimé me mettre en place une petite habitude de m'organiser une journée spa, une journée détente, à la maison, sans pour autant dépenser des fortunes en soins cosmétiques, mais un bon bain bien chaud avec plein de mousse. Je trouve ça, vraiment super agréable quand il fait froid à l'extérieur, ça permet de se réchauffer et de se détendre, tout en prenant soin de soi et de sa peau parce que le froid de l'hiver est pas forcément toujours, le meilleur, allié de notre corps et de notre peau. Et en parlant du froid et d'affronter la météo de manière plus globale, je me rends compte que cet automne, je ne suis pas sortie énormément, j'ai pas exploré tant que ça, le monde. J'ai pas beaucoup voyagé, j'aurais aimé le faire plus. J'ai essentiellement réalisé 2 pages sur, les petites journées que j'ai été passer à Mons, c'est la grande ville la plus proche de chez moi. Je pense même que c'est une résolution que je vais prendre pour 2026, de sortir davantage, de faire plus de choses en extérieur, sans nécessairement voyager à l'autre bout de la planète, mais tout au moins essayer de sortir de ma petite bulle, de mon petit cocon et de ma zone de confort. Mais avant de se plonger dans 2026, on va d'abord savourer cette nouvelle saison qu'est l'hiver. J'ai sorti les décorations de Noël un peu plus tôt que les autres années. D'habitude, je décore le dernier week-end de novembre et comme ça tout est installé pour quand je commence mon calendrier de l'Avent. Mais au vu de la météo de ces dernières semaines, je les ai sortis un petit peu plus tôt et d'ailleurs je constate que les marchés de Noël sont aussi de plus en plus, tôt. Les autres années, les marchés de Noël commencent en général en décembre et là ici, dès le 20 novembre, il y a déjà plein de marchés de Noël qui sont organisés, autour de chez moi. Dites-moi quels sont vos projets à vous pour cette nouvelle saison? Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et petite question avant de se quitter, est-ce qu'au niveau du son, vous avez remarqué quelque chose de différent par rapport à mes dernières vidéos? Parce que j'ai investi dans un nouveau micro, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci et à très bientôt.